Bonjour à tous, et bienvenue dans le monde incroyablement étrange et merveilleusement bizarre de la modification physique. Si vous êtes prêt à plonger dans les eaux troubles de la transformation corporelle, vous êtes au bon endroit, puisque dans cette vidéo, on vous emmènera à travers les opérations les plus extrêmes et les plus bizarres jamais réalisées. Nous allons explorer des territoires encore jamais découverts, des endroits que seuls les plus courageux osent explorer. Des changements corporels drastiques, des implants étranges, et des transformations inimaginables. Tout cela et bien plus encore vous attendent dans ce top des gens qui ont porté la transformation physique à son extrême. Êtes-vous prêt à voir des êtres humains transformer leur corps d'une manière qui défie toute logique? Alors, c'est parti. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Rodrigo Braga, l'homme-chien. Il est assez difficile de ne pas se demander pourquoi cet homme a réellement voulu s'infliger une telle opération pour ne pas abandonner son petit compagnon. D'autant plus quand on sait que cette opération a coûté plusieurs milliers de dollars. Entre la technologie russe qui peut transformer les gens en zombies, et ceux qui veulent fusionner avec leurs animaux de compagnie par amour, d'ici 100 ans, trouver un véritable humain sera difficile. À vous de vous faire votre propre avis sur cette métamorphose en commentaire. Trêve de plaisanterie, cette information est heureusement un fake monté de toutes pièces par le créateur de ce photomontage, Rodrigo Braga. Il faudrait être complètement dingue pour avoir cette idée et le chirurgien qui accomplirait la tâche le serait 2 fois plus. Cette mise en scène est un photomontage réalisé grâce à Photoshop et son buzz fonctionne complètement, car beaucoup de personnes arrivent à croire à ce genre de fantaisie très glauque. Ceci dit, cette réalisation a vraiment nécessité une tête de chien mort, et un découpage en bonne et due forme, de quoi faire frémir les internautes. Enfin bon, il y a quelques années notre bon Ridley Scott a eu l'idée de sortir le film Alien après avoir vu sa femme accoucher, comme quoi même les idées les plus horribles peuvent ressortir des bonnes choses. À quand une adaptation pour cette expérience? Cependant d'autres personnes ont réellement subi des opérations pour ressembler à des animaux, comme un autre Brésilien d'ailleurs qui a transformé son bras en tentacule de pieuvre. Eric Sprague, l'homme lézard. Afin de poursuivre son art, Eric a abandonné son programme de doctorat en philosophie. Cette décision a ouvert la voie à son infâme personnage, l'homme lézard. Toute personne de la communauté peut facilement l'identifier grâce à ses tatouages verts en forme d'écailles, ses lobes étirés, ses implants reptiliens, ses dents limées et sa langue fendue. Eric est connu pour ses remarquables one-man shows. Il a travaillé dans des groupes de suspension, écrit des chroniques pour BM News, écrit un livre, et il a également un groupe appelé Lizard Skyneer. Dennis Avner, l'homme-chat. Prenant un peu trop au sérieux le conseil de son médecin amérindien de suivre les voies du chat, Stalking Cat de son nom spirituel, Dennis, entre autres procédures, a subi de nombreux tatouages, des piercings sur la lèvre supérieure pour y fixer des moustaches, des implants sous-cutanés pour donner une apparence plus féline à son visage, et s'est fait bifurquer la lèvre supérieure pour qu'elle ressemble à la lèvre fendue d'un chat. Maria José Cristerna. On la surnomme la mère vampire, mais ce n'est pas une obsession pour les vampires qui a inspiré le relooking extrême de Maria José Cristerna. L'avocate et mère de famille décrit ses procédures comme étant autonomisantes et l'ayant libérée de son passé violent. Maria s'est réinventée sous sa forme actuelle de guerrière, grâce à des centaines de tatouages, des cornes en titane incrustées dans son crâne et de nombreux piercings sur tout le corps. Rafa Gnomo. Rafa Gnomo, 23 ans, a utilisé une série d'écarteurs de taille progressive pour étirer la peau de sa lèvre et de son nez. Certains diront que le néo-primitif brésilien s'est étiré trop finement. Mais aussi étrange que cela puisse paraître aux non-initiés, l'étirement de la peau est considéré comme relativement sûr. Dans le cas de Gnomo, il a tellement étiré sa peau qu'elle ne reviendra jamais à la normale. La technique d'étirement de la peau utilisée par Gnomo est en fait une technique ancienne, pratiquée dans certaines régions d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Sampa Voncibor. Ta mère t'a-t-elle déjà appelé un petit diable? Aimerais-tu avoir des cornes en métal, comme Sampa Voncibor? Les chirurgiens disent qu'il y a un risque élevé d'infection associé à ces implants transdermiques. Sampa Voncibor, qui possède un studio de piercing en Finlande, dit être spécialisé dans les implants,
la bifurcation de la langue et la scarification. Sur son site internet, il indique qu'il réalise des performances impliquant du sang, des vis, des aiguilles, des crochets, des forêts, des clous, des marteaux et des pistolets. Ted Richard, l'homme perroquet. Ted Richard est un ouvrier retraité d'une usine de chaussures qui a beaucoup d'amour à donner à ses perroquets de compagnie. Nous le pensons vraiment. Ce n'est pas l'amour habituel que certains propriétaires déversent sur leurs animaux de compagnie. Ted veut ressembler à ces animaux. C'est exactement pour cela qu'il s'est fait faire plusieurs implants dermiques, qu'il s'est fait couper les 2 oreilles et qu'il s'est fait ancrer les globes oculaires dans plusieurs tons bizarres. Cet homme de 56 ans a actuellement 110 tatouages, 50 piercings et une langue fendue. Il est actuellement à la recherche d'un chirurgien qui pourrait transformer son nez en bec. Katzen Hobbs, Catwoman. Katzen est la Catwoman dans la vraie vie, avec plus de 90% de son corps tatoué de bandes noires ressemblant à des félins. Les moustaches de son visage ont été réalisées par scarification, mais Katzen s'est fait envoyer de véritables moustaches de tigre par des os du monde entier. Les moustaches étaient implantées dans ses joues par des anneaux de piercing conçus pour les accueillir. La transformation de cette mère de 2 enfants, originaire d'Austin, au Texas, a pris plus de 10 ans. Pour obtenir toutes ces rayures félines, Katzen a dû se rendre chez plus de 160 tatoueurs pour les réaliser, avec 23 tatoueurs travaillant sur elle en même temps à un moment donné. Pendant l'une des procédures, nous ne sommes pas surpris d'apprendre qu'elle s'est évanouie à plusieurs reprises à cause de la douleur et de la pression exercée sur elle. Pousse-toi Katy Perry. Celle-ci va rugir. Tom Woodbridge, l'homme léopard. Tom Woodbridge ou comme il se fait appeler, Tom Léopard a déjà été nommé l'homme le plus tatoué du monde par le livre Guinness des records. Il a fait les gros titres lorsqu'il a décidé de dépenser plus de 5000 livres sterling pour modifier son corps afin de ressembler à un léopard. Il s'est ensuite retiré sur l'île de ski dans les Hébrides intérieures en 1987, vivant dans une petite cabane et ne faisant du kayak sur le continent que pour se réapprovisionner et toucher sa pension. Il a quitté le boti dans lequel il avait vécu pendant 2 décennies en 2008, mais cela ne l'a pas fait changer d'avis sur la réclusion. Un ami a réussi à le faire changer d'avis et à le faire vivre dans une maison plus grande sur l'île, où il apprécie la commodité de l'électricité et des repas bien cuisinés. Ma vie n'a pas beaucoup changé, je ne dérangeais jamais les gens quand je vivais dans le boti, et ils ne me dérangeaient pas, et je ne suis pas vraiment intéressé par ce qui se passe à l'extérieur, a-t-il déclaré. Horace Ridler, l'homme zèbre. Également connu sous le nom de The Great Tommy, Horace Ridler est l'un des hommes les plus remarquables et les plus lourdement tatoués qui ait jamais vécu. Il a commencé à se faire tatouer lorsqu'il servait dans l'armée britannique. Ayant des problèmes financiers après son service militaire, il s'est tourné vers le show business en se faisant tatouer. Ridley a rendu visite au célèbre tatoueur londonien, George Burchett, afin d'élaborer des plans pour devenir le meilleur tatoueur du coin. Peu de temps après, le splendide travail effectué sur son corps lui a valu plusieurs spectacles de cirque et même une place dans l'émission « Believe It or Not » de Robert Ripley. Sous tout cela, je ne suis qu'un homme ordinaire, a-t-il écrit peu avant sa mort en 1969. Victor Hugo Peralta et Gabriela Peralta, le plus de modifications corporelles pour un couple marié. Victor Hugo Peralta et sa femme Gabriela Peralta ont 84 modifications corporelles, comme vérifié le 7 juillet 2014. Il s'agit de 50 piercings, 8 microdermies, 14 implants corporels, 5 implants dentaires, 4 élargisseurs d'oreilles, 2 boulons d'oreilles et une langue fourchue. Le couple est ensemble depuis 23 ans et marié depuis 13 ans. Victor a commencé à modifier son corps en 2009 et Gabriela lui a rapidement emboîté le pas après avoir apprécié son nouveau look. Ellen Davison. Ellen Davison a eu son premier piercing cutané en 1997. Elle a ensuite reçu plus de piercings que quiconque dans l'histoire. Au 8 juin 2006, Ellen avait été percée 4225 fois au total. Presque toutes les parties de son corps sont percées, y compris son front, son menton, ses seins, ses mains et son pubis, interne et externe. Elle remplace et ajoute souvent des bijoux pour le visage, et elle aime les accessoiriser avec du maquillage vif et des plumes pour les cheveux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et donnez-nous votre avis en commentaire. Et enfin,
N'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.